Il est 9h45 à la seconde même, on est en direct, on est toujours en direct, y compris le vendredi. On n'enregistre pas une émission la veille en faisant croire qu'elle était du matin, non. C'est du frais, mesdames, messieurs. Le vendredi, on est en compagnie de Sacha Nokovic, bonjour. Bonjour Philippe. On va parler sport avec vous, Sacha, dans quelques instants, mais d'abord c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Salut à vous, staccanoviste de l'info. Bon, tous les jours, Bruno, vous observez ici le traitement de l'actualité, vous en êtes un autre de staccanoviste, mais le vendredi, c'est le jour du bilan. Et ce matin, il vous a semblé que la semaine médiatique avait été placée sous le signe de la comptabilité. Oui, car cette semaine, Philippe, l'actualité a passé son temps à compter. Alors, elle a d'abord très méticuleusement calculé le nombre d'années qui nous restait à travailler. À compter du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de 3 mois par an pour atteindre 64 ans en 2030. Elisabeth Borne a annoncé que la réforme des retraites allait bel et bien être mise en place. Seulement voilà, la nouvelle n'a pas vraiment suscité l'enthousiasme. Sur BFM TV, Bruce Toussaint a commencé par compter les mécontents. 85% des Français sont contre le report de l'âge légal de départ. Et puis, très vite, toute la télé nous a régalé de ces chiffres. Sur M6, on s'est intéressé au taux d'emploi des plus âgés. Seulement 56% des 55-64 ans ont un emploi. Et le chiffre chute à 35% chez les 60-64 ans. Tandis que sur France 5, Thomas Negaroff se livrait à un décompte macabre. À 62 ans, 25% des plus pauvres seront morts. Et que chez les riches, c'est seulement 5%. Alors bien sûr, cette statistique n'a pas du tout réjoui cet ouvrier croisé par le JT de France 2. Sur 4 personnes qui arrivent à 62 ans, il y en a déjà un qui est disparu. En tant que ça, donc on n'a pas envie de mourir au travail, quoi. En revanche, elle n'a pas soulevé la moindre inquiétude de l'autre côté de l'échiquier social, car oui, les journaux ont tout de même réussi à mettre la main sur des gens pas mécontents. Les patrons, eux, semblent satisfaits des annonces d'Elisabeth Borne. Dans un communiqué, le MEDEF parle de décisions responsables et pragmatiques. Sacré MEDEF. Bon, sinon Philippe, j'ai aussi déniché quelques petits calculs nettement plus inattendus. Car figurez-vous que des chercheurs ont voulu mesurer le nombre de jeunes gens réceptifs aux fameuses fake news. Et la journaliste de BFM TV, Candice Mahout, a été totalement formelle. Ils n'ont pas été déçus. Donc, parmi les 11-24 ans, c'est assez flagrant sur le mode dans le domaine scientifique. Un jeune sur 6 pense quand même que la Terre est plate. Un jeune sur 6 a la tête plate. Alors, j'ai bien aimé cette petite affaire de platiste. Toutefois, mon décompte préféré, je l'ai trouvé cette semaine du côté de la publicité. Envie de faire pousser votre barbe ? Découvrez le sérum barbe. Une pub, comment vous dire, un poil déconcertante pour un nouveau machin qui, paraît-il, vous fait pousser la barbe plus drue au point que des champions du calcul marketing ont réussi à les compter un par un. Avec plus 3029 poils de barbe en phase de croissance, vos poils sont plus épais, votre barbe plus dense et visiblement plus comblée. Voilà, 3029 poils supplémentaires. Tout augmente. Alors justement, Philippe, comme c'est le cas chaque semaine, l'actualité s'est une fois encore passionnée pour le calcul de l'inflation. L'inflation, elle est au plus haut en France depuis 1984. Mauvaise nouvelle, les prix vont continuer à augmenter cette année à un rythme soutenu. Gilles Boulot nous a annoncé de très mauvaises nouvelles, mais sur ce thème, j'ai noté une petite bizarrerie. Car figurez-vous que si les prix augmentent, c'est, nous dit-on, à cause de la guerre en Ukraine et du coût de l'électricité qui s'envole. Comment expliquer cette situation ? Par la flambée des prix de l'énergie pour les industriels, comme ici en Normandie. Bien, les grands industriels sont donc pris à la gorge, et voilà pourquoi ils augmentent leurs tarifs. En pleine négociation commerciale, les industriels demandent des augmentations à 2 chiffres. Plus 11% pour les pâtes, plus 18% pour les conserves, c'est même 20% pour les produits laitiers. Soit, les grandes entreprises sont en difficulté, c'est ce qu'on nous raconte tous les jours. Mais alors, si tel est le cas, j'ai eu un peu de mal à comprendre cette autre information repérée au journal de France 2. C'est du jamais vu. Selon la lettre d'information financière Vernimène.net, les sommes redistribuées aux actionnaires ont dépassé les 80 milliards d'euros en 2022, dont 56,5 milliards d'euros de dividendes. Eh oui, vous avez bien entendu, les géants du CAC 40 qui augmentent leur prix parce qu'ils sont étranglés par la flambée de leurs coûts, augmentent aussi les dividendes qu'ils versent aux actionnaires. Ça alors. Et dans des proportions jamais vues
Bigre. Alors face à pareille incongruité, la réaction de Marie-Sophie Lacaro, qui présente le trésor de TF1, ne s'est pas fait attendre. Faut pas pousser mémé dans les orties. Faut pas pousser mémé dans les orties. Et en pleine semaine de dividendes flamboyants et d'âge de départ en retraite repoussé, je dois bien vous avouer, cher Philippe, que c'était pas facile de trouver une chute aussi bien calculée. Merci beaucoup, Bruno. Ça me laisse perplexe. Je suis en train de me gratter mes 3929 poils de barbe. Mais comment ils ont compté? Et si le chiffre a été 3027, qu'aurait-il fait? Merci beaucoup, Bruno Donnet. Bon